Bonjour. Alors, ceux qui ont connu des crises d'angoisse, qui ont connu des troubles paniques, lorsque je décris une sensation de mort imminente, je pense qu'ils sont d'accord avec ce terme-là. Parce que, en effet, lorsqu'on a les symptômes des crises d'angoisse et des troubles paniques, on est vraiment confronté à quelque chose de vraiment assez terrible. Lorsqu'on a la respiration qui manque, lorsqu'on a le cœur qui s'accélère, qu'on a des picotements, des fourmillements, des frissons, et les jambes qui se dérobent, eh bien tout ça fait qu'on a cette sensation vraiment de mort imminente. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on a des crises d'angoisse ou des troubles paniques? Je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, je voudrais vous expliquer comment se déroule cette mise en place de la crise d'angoisse, la neurophysiologie, comment cela se produit et comment ça aboutit. Tout d'abord, il faut comprendre l'inconscient, son fonctionnement. L'inconscient est tout le temps en alerte, même quand vous dormez. Ce qui fait qu'il est tout le temps en train de scanner ce qui se passe autour de vous, de façon à protéger l'organisme, à protéger l'intégrité de la personne. Et là, sur ce schéma que vous voyez derrière moi, vous voyez le cerveau triunique, donc avec le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien ou archaïque. Et vous voyez qu'au niveau du cerveau limbique, nous avons l'amygdale qui n'est pas l'amygdale de la gorge, c'est bien l'amygdale du cerveau là. Et cette amygdale, c'est son rôle qui fait qu'on a les symptômes que l'on vit lorsqu'on a des troubles paniques. Donc, l'inconscient, lui, il enregistre tout dès le ventre de la maman jusqu'à la mort de la personne. Et toutes ces informations sont conservées. Il y a des informations qui vont être sans arrêt sollicitées. Ça va être des informations qui ont été enregistrées lorsqu'il y a eu une atteinte physique, émotionnelle ou psychique vis-à-vis de la personne. Ça a ouvert des fichiers et ces fichiers sont là et s'ouvrent à tout moment lorsque, dans la vie de la personne, quelque chose de similaire se produit et qu'il y a une alerte qui a été donnée par l'amygdale. Cette alerte a été donnée, il a dit attention, là, la même chose, et là, l'amygdale va générer les hormones qui sont l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol pour en fait donner les symptômes que la personne vit, que j'ai cités tout à l'heure. Ces symptômes normalement sont là pour protéger la personne, mais dans le cas de figure des crises d'angoisse, ça nuit plutôt qu'autre chose. Alors, l'amygdale sert donc comme signal d'alerte et ces stimuli vont donc déclencher, vont faire le lien entre les informations passées et les informations qui sont là, qui se produisent à ce moment-là. Ainsi, par exemple, si la personne est dans un groupe d'amis en train de discuter agréablement avec les gens et que d'un coup quelqu'un passe à côté et que la personne va sentir une sensation désagréable sans trop comprendre pourquoi. Si on cherche la cause, on va s'apercevoir que la personne qui vient de passer ressemblait à une personne qui l'avait malmenée quand elle était toute petite et du coup le lien a été fait, même de manière inconsciente. Le lien a été fait et l'amygdale a libéré ce qu'il fallait pour qu'il prenne conscience que cette personne, il fallait la rejeter, la repousser. Un autre cas de figure, par exemple, si l'enfant a failli se faire écraser par une voiture, admettons, de couleur rouge, chaque fois qu'il croisera une voiture rouge à l'âge adulte, il va avoir une sensation désagréable. Et tout se passe pour chaque événement qui a été vécu et que l'inconscient observe, scanne un moment de la vie de la personne.
Voilà comment que ça se passe en général, comment ces fichiers sont, entre guillemets, fichiers, sont ouverts et causent cette problématique à la personne. Alors la chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est effectivement générer de la peur. Donc avoir conscience, j'ai fait une vidéo là-dessus, avoir conscience que les crises d'angoisse et les troubles paniques ne sont pas quelque chose de grave. Le fait de le comprendre, de comprendre la neurophysiologie, permet de relativiser, de baisser la tension à ce moment-là, de ne plus générer de la peur. C'est ça, la chose absolument à ne pas faire. Alors, il y a un moyen simple, c'est de travailler sur le sympathique et le parasympathique. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du système nerveux volontaire et involontaire. Système niveau volontaire, il y a parasympathique et le sympathique. Parasympathique, lui, permet de baisser les tensions, schématiquement, hein, je parle, de baisser les tensions, de rééquilibrer les choses lorsqu'il y a eu un accès de stress. Voilà. Et on va agir donc sur le parasympathique, l'aider à équilibrer les choses. Et pour cela, on va simplement respirer par une méthode 4-2-4 dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire inspirer en 4 temps, retenir la respiration 2 temps et souffler en 4 temps. Et ceci pendant 5 minutes à peu près, et déjà ça va calmer l'organisme, ça va réduire l'état des hormones qui ont été déclenchées, déversées dans l'organisme. L'adrénaline, le cortisol et la noradrénaline. D'autres techniques pour travailler sur les angoisses, le stress, ça va être d'utiliser par exemple ce qu'on appelle, qui vient de la programmation neurolinguistique, la ligne du temps, et aussi en hypnothérapie en faisant une régression. Aller ouvrir ces dossiers, pour parler métaphoriquement, et sortir l'émotion. Voilà comment ça se passe.